d'autres que vous avez élus dedans. Donc, vous pouvez discuter et trouver solution pour que nous puissions réellement empêcher tout intrus qui vienne bouleverser l'ordre des choses dans ce domaine. Le domaine des médias est à préserver. C'est la vitrine de notre pays. Pour le moment, il n'y a pas encore d'intrus qui ne connaissaient pas ou qui connaissent la maison média. Il n'y a que des acteurs qui maîtrisent cette maison et qui sont à la RAC et qui font très bien leur travail. J'espère que vous ne direz pas le contraire. Et il y a un téléspectateur, M. Agossa, qui voudrait savoir si M. Agossa est de l'opposition ou de la mouvance. C'est une question que le Béninois aime bien poser aux différents acteurs politiques, ceux qui se prononcent sur l'actualité nationale. Quelle réponse avez-vous à donner à ce téléspectateur? Oui, ils ont été formatés comme des disques durs. Ils ont été formatés comme des ordinateurs où tu dois parler contre le président Boni Yayi, où tu dois parler pour le président Boni Yayi. Puisque, comment voulez-vous? Les gens ils suivent la télé, tout ce qu'ils suivent, ce n'est pas des propositions, mais c'est une marche pour soutenir le président. C'est une marche pour dire non, etc. Je crois qu'il a raison de parler ainsi. Mais je crois que l'opposition à lui, c'est tout ce qui s'oppose à la résolution des problèmes qu'il vit aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un jeune, je ne sais pas, je ne le connais pas, mais je crois que s'il est jeune, s'il a de l'emploi, c'est d'être dans une situation de précarité. S'il a de l'emploi, ça peut être sous-emploi parce qu'il n'est pas payé convenablement pour vivre dans un pays comme le nôtre. Il est obligé d'être soumis à des systèmes de corruption. Ce n'est pas bien. Alors, c'est ceux qui l'empêchent d'évoluer, ceux qui empêchent la résolution de ces problèmes, qui s'opposent à lui. Il n'a qu'à aller chercher. C'est ceux-là, désormais. Moi, je m'oppose à tous ceux qui empêchent de trouver l'emploi aux gens dans ce pays. C'est ça ce que je dis. On ne s'oppose pas pour le plaisir de s'opposer. Je dis que le président Yayi Boni n'a pas réussi dans la création de l'emploi. Malgré les nombreuses il n'a pas créé d'emploi. Il n'a pas créé d'emploi. Le président n'a pas créé de nouvelles structures pouvant produire de l'emploi. Le chef de l'État a réussi, il a réussi dans d'autres domaines. Ça, il ne faut pas le contester. Il a continué, bien sûr, les infrastructures routières. C'est normal. Il a assisté l'extrême pauvreté. Il a assisté l'extrême pauvreté en donnant 30 000 aux gens pour qu'ils puissent survivre. C'est insuffisant. Parce que cela, malgré ça, vous avez vu, le taux de croissance, ça veut dire que ça n'a pas produit une croissance pour le pays. Quand vous créez l'emploi, ça impacte sur la croissance, puisque c'est la création de la richesse. Nous n'avons pas créé la richesse. Notre PIB, voyez ça, allez voir et voyez au niveau de la croissance. Nous n'avons pas créé. Le changement a échoué en ce qui concerne la création de l'emploi. Il n'y a pas que les microcrédits, il y a le FNPEJ par exemple, il y a le Fonds national de microfinance, il y a un débat FPE. ici thématique avec eux sur la question de l'emploi. Ils ont échoué. Les efforts ont été faits, mais la politique a été désorientée. Elle n'a pas suivi ce qu'elle doit suivre. Ça a été dans tous les sens. Il y a des structures qui se confondent dans des rôles. Ils ont mené des guerres de structures tout le temps pour ne pas s'occuper de l'essentiel. On n'a pas créé d'emploi. Alors, sur ce point, je dis au président, je m'oppose à toi. Voilà, il faut qu'on soit concret. Et vous l'admirez sur quel plan? Je l'admire sur le plan infrastructurel. Il a mis des infrastructures en place. Les passages supérieurs, vous voulez dire? Ce n'est pas que ça. Il y a eu des infrastructures en place. Il y a eu la voie de Calavi. Nous sommes d'accord. Ça ouvre bien sûr sur le nord. Il faut faire un effort de plus. Il y a l'autre voie de contournement qui va passer par Paou, qui est un projet. C'est important. Il faut ces infrastructures. Moi, bien sûr, je dis que c'est insuffisant. Moi, je n'allais pas mettre la priorité infrastructurelle sur seulement le routier. J'allais mettre les rails. Je mets toujours l'accent sur les rails, moi. Bon, ils sont en train de regarder les rails. Qui a Donc, non, j'allais mettre ma priorité là. Il s'agit de moi. Mais là, il l'a fait. Je n'ai pas refusé. Il a mis, bien sûr, l'accent sur l'extrême pauvreté. Mais moi, je n'allais pas faire de cette manière. Je n'allais pas assister les indigents. J'allais créer de la richesse pour que la solidarité nationale, la solidarité dynamique, puisse s'occuper des indigents. Parce que quand tu mets de l'argent dans les indigents, tu ne retrouves plus ça. Tu ne retrouves plus ça, ça ne crée pas la richesse. Et c'est ça qui a impacté. L'argent pour le compte des indigents, et en même temps on a créé un poste de haut commissaire à la solidarité nationale pour peut-être compléter. Je crois bien que ce n'est pas la question de structure. Il faut voir ce que la création de postes, je ne sais pas si c'est pour contenter, etc. Vous avez oublié la gratuité de la césarienne. Je ne vous dis pas, je dis l'impact sur l'économie. C'est eux-mêmes
c'est à 2,7% aujourd'hui. Je compare par rapport au Burkina et au Mali, qui n'ont pas les mêmes avantages que nous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Moi, je ne dis pas, je suis sur le factuel, hein, je ne dis pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous avez aujourd'hui l'avenir de 80 000 jeunes qui sont bacheliers. Dites-moi ce qu'on leur réserve. La politique aujourd'hui leur a réservé quoi? Le gouvernement a prévu quoi? Ce n'est pas quand ils seront 150 000 en 2015 qu'on va commencer par courir. Il n'y a pas le potentiel pour le faire. L'héritage économique. Même si c'est le président Boni Yayi qui serait réélu, même si c'est autre, même si c'est nous, l'héritage de ce gouvernement ne serait pas facile à gérer. C'est un héritage très lourd à gérer. Celui qui prendra le pouvoir, si ce n'est pas fait, il aura le pouvoir, mais il ne pourra pas le gérer. Pourquoi? Parce que ça a amené beaucoup de crises. Sur le plan social, voyez les syndicats. Voyez là où nous en sommes avec les syndicats. C'est important. Voyez là où nous en sommes sur le plan politique. C'est important. Voyez là où nous en sommes sur le plan administratif. La gouvernance administrative. Aujourd'hui, on habitue les gens au ministère des Finances à aller au boulot 2 fois par semaine. Depuis. Non, ça c'est... Je vous dis, non, je vous dis... C'est à cause d'une situation qui prévoit si vous prenez juste, la disparition d'un cadre de ministère. Si vous prenez juste cette situation... Et d'ailleurs, la FECETA Finance a déjà revu sa stratégie. Ils ont ce sera plus son de grève hebdomadaire. Ce sera peut-être 24 heures de grève par semaine et un jour de sit-in. Je vous dis, ce contexte n'est pas favorable pour la gestion administrative. Si vous mettez des gens à ce rythme de gestion et que vous voulez les mettre dans la dynamique accélérée de la croissance, ils ne pourront pas tenir. Et c'est ça ce que je vous dis. Donc, ce n'est pas le problème en réalité, c'est la culture même qui importe. C'est-à-dire, il faut mettre un système en place de résolution des crises qui ne doit pas impacter sur l'activité de croissance. Il n'y a pas eu ça, ce qui fait que nous sommes importants. Attendez, je finis, pour dire, il n'y a pas eu ces instruments de gestion de crise, des outils, de manière à ce que n'importe quelle crise impacte sur les éléments de production, les facteurs de production du pays. Si vous avez les instruments, les outils, dès qu'il y a crise, vous les affectez et ça évolue. C'est là le véritable problème, reconnaissez. Et là, je dis, le gouvernement, ça n'a pas marché. Le gouvernement n'a pas marché et nous avons des propositions face à ça. C'est ça ce qu'on appelle opposition mouvance. Moi, je dis aujourd'hui, je m'oppose au chef de l'État par rapport à la question de l'emploi. Je dis, je m'oppose à lui. Je m'oppose au chef de l'État par rapport à la question de la mauvaise gouvernance politique. Car je ne veux pas que le dialogue soit rompu. Je suis pour le dialogue. On doit ouvrir le dialogue. Quand les indices de la disparition de la confiance s'installent, il faut le dialogue. Tu as perdu la majorité au Parlement, alors tu discutes. Ça, il n'y a pas le gentleman qui dit « Moi, j'ai perdu, je vais au peuple ». Le peuple n'est nulle part dans ce système. Parce que souvenez-vous, la révolution ici, qui recourt avec le peuple à tout moment. Hein. Parce que le président de la République, quand il va appeler les émigrants et ils ne vont plus venir, il va faire appel à qui? Ce n'est pas des structures, ça. Donc, il faut que nous puissions le faire. Mais si le président va dans le sens, on le soutient. S'il va dans notre sens, on le soutient. Je l'encourage, bien sûr, pour la politique infrastructurelle. Il n'y a que ça. Et j'ai fait la proposition d'aller encore plus loin en matière d'infrastructure. Nous sommes d'accord. Je ne suis pas d'accord sur la manière dont l'administration est gérée aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord et j'aimerais bien qu'il prenne bien sûr le devant et qu'il impose un système de gestion moderne en profitant de la réforme administrative pour créer de nouveaux emplois. Au niveau de la technologie moderne, au niveau, bien sûr, de management de l'administration. 4-5 mois de la fin du mandat de Yayi Boni. C'est vous qui comptez les temps. C'est vous qui comptez le temps. Le chef de l'État ne doit pas compter le temps. Lui, c'est les problèmes qui sont face à lui. Il doit trouver solution. Il doit pouvoir trouver. Il n'est pas tard. Même jusqu'en avril, s'il reste 2 jours, il peut prendre des décisions. Donc, on ne l'a pas élu pour dire qu'à 5 mois, tu arrêtes tout. On ne l'a pas élu. Vous avez lu ça quelque part? Non, on l'a élu pour 5 ans. Il gère l'entièreté des 5 ans. C'est parce que toujours vous avez l'échéance de 2011. Vous voulez toujours... Non, ce n'est pas ça. Mais vous n'avez... Oubliez cela et mettez-vous dans la logique de la résolution des problèmes du peuple qui se posent. Donc, moi je veux, pour les débats,
j'ai exprimé clairement les points sur lesquels je suis contre le chef de... Je suis pas contre, je suis contre la politique. Mais vous n'avez pas, monsieur Agossa, vous n'avez pas été vraiment gentil avec le chef de l'État parce que vous avez dit je suis contre lui par rapport à beaucoup de choses, mais ce sur quoi vous l'admirez, vous parlez que d'échangeurs, de passage supérieur, de la route de Calavi. Qui parle d'échangeurs et de passage supérieur. Non, il y a d'autres. Il y a l'effort énergétique qui sont en train de faire ça, c'est clair. L'effort sur le potentiel énergétique. Il faut l'encourager. Je l'ai toujours encouragé sur l'effort qu'il a fait sur le microcrédit, mais il faut réorienter. Le microcrédit, il faut réorienter. Ensuite, parce que d'abord ils sont bloqués là, il faut réorienter. L'autre chose sur laquelle je dis, c'est le dossier ICC. Moi, je l'ai toujours encouragé pour dire, il faut dédommager les gens. Il faut l'encourager. Ah oui, il faut dédommager. Il faut qu'il dédommage les gens, ceux qui ont été là-bas, n'ont pas tort. Hein. C'est pas comme le Khouidissi a dit ici sur votre plateau la fois dernière qu'il va mettre les gens en prison. On doit mettre les gens en prison, ceux qui ont été, ils ont déjà fait le recensement. Ils ont fait le recensement. Ils ont l'adresse, tout. Il a qu'à créer une vaste prison et mettre alors tout cela, puisqu'il a l'adresse, il a tout. Et les mettre dedans. Qu'est-ce qu'il attend? C'est qui le fautif dans ce scandale? Le fautif, moi je veux dire, c'est ceux qui ont, c'est deux. Il y a ceux qui ont créé leur structure pour venir voler. Il y a les structures de régulation qui doivent veiller à ce que ces structures ne viennent pas voler dans le pays, mais qui ont été défaillantes. C'est la mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance administrative. Et qui patronne? Qui patronne, c'est le chef de l'État, mais il a reconnu. Et c'est pourquoi, même si c'est par cœur qu'il veut que les gens se soient dédommagés, c'est honnête. Ils ont dit fin octobre, n'est-ce pas? Nous sommes en novembre. Oui, il faut qu'ils le fassent. Ça, moi je dis, j'encourage. Est-ce que vous croyez à ça? Vous croyez que... Mais je crois absolument qu'il doit le faire. Il a les moyens de le faire, le chef de l'État est généreux, il doit le faire. Il va trouver l'argent dans sa poche? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est une manière de soulager ceux qui, dans un pays, ont été escroqués. Alors vous voulez encourager tous ceux qui... Vous voulez encourager tous ceux qui viennent escroquer. Si vous, ceux qui viennent vous dire qu'ils ont... Vous estimez que le chef de l'État est généreux et qu'il doit rembourser les victimes. C'est pas moi, c'est lui-même qui, un conseil de ministres. Il a trouvé l'argent où on parle de milliards, de dizaines de milliards. Il a trouvé l'argent où? C'est moi qui l'ai dit. Le Bénin a les moyens de mettre autant de milliards. C'est moi qui l'ai dit. Je vous regarde en face. Mais là, tel que vous le dites, c'est un relevé du conseil. Moi, je ne fais que le soutenir. On a tort maintenant de le soutenir. Je le soutiens dans ce dossier. En quoi ça vous gêne? Je dis... Pas du tout. Moi, je le soutiens qui rembourse. Est-ce que vous le faites que rappeler cette décision du Conseil des ministres, mais c'est de l'ironie ou bien... Ce n'est pas... Voilà. Mais, oh là là, je crois que vous êtes convaincu qu'on peut payer. C'est vous qui avez une autre idée dans la tête. Moi, dans ma tête, je dis, c'est clair, les victimes, c'est ceux qui ont été déposés l'argent. Moi, je ne les prends pas pour des complices. C'est clair.